C'est gentil, mon cher Louis. Bastien Lachaud, bonjour. Bonjour. On vient de voir le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur à Notre-Dame-des-Landes. C'est terminé, c'est bon, la ZAD est évacuée. Est-ce que vous considérez que cette histoire est terminée? Non, elle n'est pas terminée parce que rien n'est évacué. Les projets agricoles alternatifs sont toujours présents. Le gouvernement a voulu faire preuve de fermeté. Il a simplement créé du désordre. Et aujourd'hui, la préfète relance le dispositif de projets agricoles. Mais donc, vous encouragez, il reste des gens sur place, vous les encouragez à se conformer à l'ordre républicain ou à résister? L'alternative n'est pas celle que vous proposez. Ah bah si, non, soit ils restent, soit ils partent. Non, puisque très clairement, s'ils ont un programme et un projet agricole, ils peuvent rester. C'est le gouvernement lui-même qui l'a dit. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas aussi simple que ce que vous dites. Il faut qu'ils déposent leur projet, que le gouvernement comprenne l'intérêt d'une zone agricole durable sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes. On a besoin d'agriculteurs dans nos campagnes. Là, nous avons des gens qui souhaitent porter des projets. Quel est le problème pour le gouvernement? Il y a une manif de soutien de dimanche à midi, est-ce que vous irez? La France Insoumise sera présente et des députés de la France Insoumise seront présents. D'accord, parlons des étudiants, des universités, pareil, un peu de la contestation. Alors, la ministre accuse l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche de récupération, d'être présent sur les chantiers, sur les campus, pour faire de la politique. Et alors, regardez, on a vu Éric Coquerel, c'était votre camarade député, collègue député de Seine-Saint-Denis comme vous, c'était à Tolbiac, on le regarde, on l'écoute. Alors, on n'a pas Éric Coquerel qui était à Tolbiac. De fait, il était sur le campus à haranguer les étudiants. Est-ce que ce n'est pas effectivement de la récup? Est-ce que c'est la place d'un député d'être au milieu des étudiants? C'est la place d'un député partout en République. Il a été invité par des étudiants à participer à leur assemblée générale. Il a été, moi-même ce matin, j'étais sur un piquet de grève de la CGT cheminots. Donc non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de récupération à partir du moment où les députés sont invités par les étudiants ou par les cheminots en grève. Depuis longtemps, la France Insoumise souhaite le soulèvement des étudiants pour cette jonction des luttes dont on parle. Écoutez, aujourd'hui, nous avons des étudiants qui sont mobilisés contre une réforme gouvernementale qui organise la sélection à l'université. Ils demandent de meilleures conditions d'études et la fin de cette réforme sur la sélection. C'est un combat d'intérêt général, de la même manière que les cheminots mènent un combat d'intérêt général quand ils défendent le service public. Ce sont des gens qui sont responsables et qui pensent à leur futur. Donc ils invitent des députés de la France Insoumise à participer à leurs assemblées générales. Quel est le problème ? Demain, à Marseille, grande manifestation, on verra. Manifestation Stop Macron. Benoît Hamon n'y va pas, Pierre Laurent n'y va pas. C'est finalement l'échec d'une certaine union de la gauche. Écoutez, ils n'arrêtent pas de parler d'unité. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. À Marseille, nous avons quelque chose d'assez extraordinaire. Une manifestation à l'initiative de la CGT. La CGT a été voir les autres syndicats, les associations de citoyens, les partis politiques pour leur dire à Marseille, faisons une manifestation citoyenne un samedi qui regroupe les syndicats, les citoyens, les politiques. Mais en la faisant à Marseille chez Jean-Luc Mélenchon, dans la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, forcément les autres se disent ils veulent nous récupérer. Mais écoutez, c'est la CGT qui a lancé l'initiative. Oui. Donc la France Insoumise, comme elle l'a toujours fait, soutient cette initiative, participe à cette initiative. Qu'est-ce qu'ils veulent ? En fait, ce qu'ils veulent, c'est l'unité autour d'eux sur leurs événements. Mais non, c'est pas comme ça l'unité. L'unité, c'est partout, tout le temps. La CGT lance cette initiative, des associations solidaires. Mais Martinez y sera pas. Enfin voilà, il n'y aura pas les autres leaders. Vous êtes nombreux à la gauche de la gauche à dire qu'il faut lutter contre Emmanuel Macron. Et on sent que vous avez beaucoup de mal à vous mettre d'accord. Écoutez, là, c'est vrai, c'est pas vrai. Non mais attendez, là c'est quand même paradoxal. On a une manifestation départementale, qui n'est pas nationale, elle est départementale. Il y a les organisations politiques départementales qui appellent à cette manifestation. Il y a les organisations syndicales départementales qui appellent à cette manifestation. Il y a des associations locales qui appellent à cette manifestation. Donc c'est l'unité la plus large qui existe. Vous nous expliquez que nous n'arrivons pas à faire l'unité? Non, Benoît Hamon ne vient pas, Pierre Laurent ne vient pas, c'est leur problème. Je n'ai jamais vu encore dans une manifestation Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Pierre Laurent, Philippe Martinez, tous ensemble pour lutter contre la politique que vous dénoncez. Voilà, c'est tout. Exactement, mais il faudrait peut-être leur poser la question. Ils disent, parce qu'on n'a pas envie d'être récupéré, Mélenchon veut faire l'union
pour lui, à son profit, et on n'a pas envie d'être récupéré. Ce n'est pas ce que dit la CGT des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas ce que dit Solidaire des Bouches-du-Rhône. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a un nouveau premier secrétaire au Parti Socialiste qui s'appelle Olivier Faure et qui veut clairement ancrer le Parti Socialiste dans l'opposition. Est-ce que pour vous, ça ouvre ou ça réouvre des perspectives de discussion avec le PS ? Écoutez, déjà qu'il clarifie la position de son groupe à l'Assemblée nationale, dont plusieurs ont voté la confiance à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, dans son discours, il a quasiment renvoyé dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. C'est un peu difficile de croire qu'il veuille être réellement dans l'opposition. On se demande quel va être le prochain député socialiste qui va rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Sur la Syrie, position d'Emmanuel Macron énoncée hier, assez simple. Si on a des preuves d'attaque à l'arme chimique, on frappera. Position équilibrée ? Non. Position irresponsable. Pourquoi ? Parce qu'on ne répond pas à un crime par un autre crime. Aujourd'hui, il y a un droit international, c'est l'ONU. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas parfait, mais c'est ce que nous avons. Et donc, il faut que l'on s'en serve. C'est encore le secrétaire général de l'ONU qui mettait en garde toutes les nations du Conseil de sécurité contre une escalade militaire incontrôlée et totale en Syrie. Donc, à un moment donné, quand on sait très bien que quand on intervient en dehors du droit international, ça mène à des catastrophes. C'est ce que l'on a fait. L'alternative, c'est ce que l'on a fait en Libye. C'est laisser faire. C'est ce que l'on a fait en Libye. D'accord, j'entends, mais l'alternative, c'est si on a des preuves, il ne faut rien faire. Non, l'alternative, c'est remettre tout le monde autour de la table. Mais ça ne marche pas. Ça fait 10 ans qu'on essaye. Non, c'est pas vrai. Ça fait pas 10 ans qu'on essaye. C'est faux. Mais donc, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, même si on a des preuves d'attaque au gaz chimique, on ne fait rien. Écoutez, bombarder, c'est entrer dans un engrenage de... Mais ne rien faire, c'est ne rien faire. Oui, mais attendez. Est-ce que vous voulez qu'on aille jusqu'au bout de la logique ? On bombarde. Qu'est-ce qui se passe ? Les Russes ripostent ? On ouvre une guerre entre la Russie et les États-Unis ? À un moment donné, il faut être un petit peu responsable. Aujourd'hui, il faut déjà qu'il y ait une enquête qui soit menée, que les preuves soient apportées, et à partir de ce moment-là, on voit ce qu'on peut faire, mais en tout cas, un bombardement, une opération militaire en dehors du droit international, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, Bastien Lachaud, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Merci à vous.